Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu continue d'agir dans votre vie. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver cette nuit. Je sais que vous êtes nombreux à être connectés, attendant ce moment très spécial. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis encore d'être là cette nuit afin de passer avec vous des moments particuliers. Et je sais par la grâce de Dieu que Dieu fera de grandes choses pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit vraiment extraordinaire, c'est la nuit que Dieu lui-même a réservée pour vous et moi, parce que par la grâce de Dieu, nous croyons qu'un moment dans la présence de Dieu n'est pas inutile et que Dieu l'utilise certainement pour notre bénédiction. Et cette nuit, par la grâce de Dieu, je crois en la puissance de Dieu, en sa capacité à faire dans notre vie des choses grandes, des choses glorieuses, des choses que lui seul est capable de faire. Et cette nuit, j'ai la ferme conviction que vous allez vivre des choses étonnantes et des choses extraordinaires. Alors partagez le live, envoyez le lien à quelqu'un qui vous est cher, envoyez le lien à un ami, à un collègue de travail. Dites-lui, cette nuit, le prophète est en ligne, il veut prier avec toi, il veut passer un moment spécial avec toi. Et j'ai la ferme conviction que le Seigneur fera des choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors cette nuit, nous avons la ferme conviction que le Seigneur agira pour nous. Il se manifestera, il brisera les barrières, il apportera des transformations significatives dans votre vie. Alors soyez la bienvenue à toutes et à tous. Partagez le direct, partagez. C'est cette nuit que Dieu lui-même a mise à part pour vous. La nuit de grâce, la nuit de faveur, la nuit de bénédiction, la nuit de grandeur. Oh yes. Partagez le live. Partagez le live. Partagez. Oh yes. Bonjour, mon bien-aimé Eustache. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Est-ce que vous entendez bien notre voix? Est-ce que la voix est claire à votre niveau? Est-ce que le volume est bon? Les gros sont les cadeaux. Chandala brakatayaba. Partagez. Oh yes. Les gros sont à la kata. C'est votre nuit de bénédiction, c'est votre nuit de faveur, c'est votre nuit de grâce. Partagez. Partagez le live. Envoyez le lien à quelqu'un. Cette nuit, j'aimerais vous bénir. Je sais que la bénédiction de Dieu sera votre partage et votre portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui n'a pas changé, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, celui qui dit une chose et réalise la chose. Cette nuit, j'aimerais vraiment que nous puissions prier. Bien avant de prier, je voudrais vous conduire dans un passage biblique. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes la bienvenue dans ce merveilleux live.
Alors, j'aimerais vous parler d'un avenir glorieux en Christ. Un avenir glorieux en Christ. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 27, Colossiens chapitre 1er, verset 27, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Alors, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ n'est pas venu pour que vous ayez une vie de honte et de bassesse. La présence de Jésus-Christ dans votre vie, c'est pour vous amener à vivre une vie de gloire, une vie de témoignage, une vie de puissance. Et comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose. Jésus-Christ vient dans votre vie pour vous donner la paix, la joie, le bonheur et la grâce. Et vous devez aussi comprendre que la présence de Jésus-Christ dans votre vie, c'est pour apporter quand même un plus en votre vie, une transformation à votre vie. Et vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a déjà 2 points que j'aimerais soumettre à votre attention avant de pouvoir prier avec vous ce soir, avant de pouvoir intercéder pour vous cette nuit. Alors, le verset dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. La première des choses que vous devez savoir, c'est que toute personne attachée à Christ a un avenir brillant et très brillant. Toute personne attachée à Christ a un avenir brillant et très brillant. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit quelque chose de très important que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean 8, verset 12. La Bible dit quelque chose de très important. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Et vous devez comprendre par là que Jésus est en train de nous dire, personne ne peut le suivre et marcher dans les ténèbres. Personne ne peut le suivre et marcher dans les ténèbres. Alors, si lui, il est la lumière, si lui, il est la lumière et qu'il est en nous et qu'il vit en nous, nous devons comprendre que la lumière que Jésus est, cette lumière va aussi affecter notre vie, va aussi affecter nos affaires, affecter notre ministère, affecter nos projets. Et notre vie ne peut plus rester une vie anonyme. Notre vie ne peut plus rester une vie cachée, une vie qui n'a pas de sens, mais une vie qui doit briller forcément. Parce que la lumière Jésus est rattachée à nous. La lumière Jésus est attachée à nous. Alors, le deuxième verset que nous connaissons tous, c'est Matthieu chapitre 5, verset 14e. Matthieu chapitre 5, verset 14. Où la Bible nous dit quelque chose de très précis, très important. La Bible nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, toute personne attachée à Christ a un avenir glorieux en Christ.
toute personne attachée à Christ a un avenir glorieux en Christ. Si tu es la lumière, si tu es la lumière du monde, tu dois éclairer. Si tu es la lumière du monde, tu dois apporter la lumière dans les ténèbres. Et vous savez, il y a une particularité de la lumière, c'est que la lumière donne la direction. La lumière donne la direction. La lumière sort de l'anonymat. La lumière donne la différence. La différence là où il y a quand même quelque chose de commun. Lorsque vous arrivez dans une zone où tout est noir et qu'il y a la lumière dans une maison et qu'il y a la lumière sur un portail, vous prenez la maison là comme une référence. Et vous devez comprendre que si vous êtes la lumière du monde, vous devenez une référence. On va se référer à vous et c'est à vous de donner la direction. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nuit, vous devez comprendre beaucoup de choses. Que on n'est pas attaché à Christ pour vivre dans la honte. On n'est pas attaché à Christ pour vivre dans l'échec. On n'est pas attaché à Christ pour vivre l'anonymat. Nous sommes attachés à Christ afin de vivre une vie brillante. Parce que Christ nous donne sa lumière, Jésus nous donne sa lumière et nous devenons ainsi la lumière qui éclaire dans le monde, la lumière qui brille jusqu'aux extrémités de la terre, une lumière que personne ne peut arrêter, une lumière que personne ne peut éteindre. Alors, le deuxième point, c'est que un plan de glorification d'honneur est prévu pour toute personne attachée au Seigneur. Toute personne attachée au Seigneur, il y a un plan de glorification, il y a un plan d'honneur qui est attaché à cette personne. On dit que vous serez glorifiés, c'est-à-dire votre vie va devenir une vie qui reflète la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand on dit un homme est glorifié, c'est que cet homme est rempli de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, vous devez comprendre quelque chose de très important. Dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 15, la Bible dit, je le délivrerai et le glorifierai. Je le glorifierai. Donc, vous devez comprendre que tout enfant de Dieu, il y a un plan de glorification qui est rattaché à notre vie. Il y a un plan de glorification qui est rattaché à notre vie. Là où il y a la gloire, la honte disparaît. Là où il y a la gloire, l'honneur est présent. Et c'est-à-dire, vous devez comprendre quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Christ en vous l'espérance de la gloire, vous devez comprendre clairement que la gloire est une obligation. Vous ne pouvez pas vivre en dehors d'elle. Elle est rattachée à votre ADN, elle est rattachée à votre vie. Il a dit, je le glorifierai. Il dit, je le glorifierai. Cela veut dire que vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes destinés à être glorifiés. Vous êtes destinés à être glorifiés. Amen, amen, amen. Vous êtes destinés à être glorifiés. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Lorsque nous avons l'habitude de dire que nous allons donner gloire à Dieu, c'est parce que nous recevons la gloire que nous la donnons. Et quand nous allons dire nous allons rendre grâce à Dieu, et c'est parce que nous recevons la grâce que nous allons aussi lui donner la grâce. Nous ne pouvons pas donner à Dieu quelque chose que nous n'avons pas. Donc vous devez comprendre que le projet de gloire, le projet de glorification, ce projet est fait sur tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui s'est attaché à Jésus et qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que quoi qu'en soit ce que vous traversez, quelle que soit la qualité de votre vie, quelle que soit la qualité de vos journées, quelle que soit la réalité de ce que vous vivez aujourd'hui,
vous devez comprendre que l'avenir est vraiment radieux, l'avenir est vraiment merveilleux parce que Dieu a un plan de gloire pour votre vie. Alors, nous allons continuer le point 3. Le point 3 nous dit clairement que Dieu a un grand plan pour notre vie. Dieu a un grand plan pour notre vie. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors ce verset est en train de dire clairement que nous avons un avenir en Christ et un avenir qui est rempli d'espérance. Cela veut dire que ce n'est pas un avenir confus, ce n'est pas un avenir embrouillé, ce n'est pas un avenir touffu, mais un avenir vraiment rempli d'espérance. Cela veut dire que dans cet avenir, nous pouvons s'attendre à des choses merveilleuses, nous pouvons nous attendre à des choses glorieuses, nous pouvons nous attendre à des choses puissantes. Et bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre avec moi aujourd'hui que l'avenir glorieux que nous croyons, parce qu'on est Christ en vous, l'avenir et l'espérance de la gloire, alors cet avenir glorieux dans lequel nous croyons se prépare même par Dieu lui-même. C'est que c'est Dieu lui-même qui est l'architecte de cet avenir glorieux. C'est Dieu lui-même qui est le bâtisseur de cet avenir glorieux. Cet avenir glorieux est déjà en train d'être construit par Dieu lui-même. Et quoi qu'en soit ce que vous traversez, quoi qu'en soit ce que vous vivez, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, peu importe tout ce qui vous arrive, vous devez continuer à croire et à accepter qu'il y a un avenir rempli de gloire, il y a un avenir rempli d'espérance et qui vous attend. Donc, tout enfant de Dieu doit croire et accepter que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui, n'est certainement pas la fin, n'est certainement pas, c'est-à-dire le point final par rapport à son histoire, mais il doit comprendre que cela est un passage vers cette vie de gloire, cette vie d'honneur et cette vie de puissance que Dieu lui a réservée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que demain n'est pas incertain pour nous. Demain est vraiment certain pour nous. En Christ, c'est une erreur grave de croire que demain est incertain. Si Dieu est l'architecte de notre avenir, si Dieu est l'architecte de notre demain, nous devons croire fortement et forcément que ce demain est rempli de gloire, ce demain est rempli de puissance et que ce demain est rempli de succès. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous encourager à ne pas abandonner la foi, à rester accroché à Jésus. L'apôtre Paul dit, les souffrances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, elles sont toutes passagères parce qu'elles nous réservent un grand poids de gloire éternelle. Donc, vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que notre avenir en Jésus-Christ est certain, est plus certain que l'habit que nous portons sur notre corps. Notre avenir en Jésus-Christ est même plus certain que le soleil qui se lève et la nuit qui tombe. Donc, vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que notre avenir en Jésus est déjà en train d'être planifié par Dieu lui-même, tracé, construit par Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes, vous pouvez croire en vous-même là où vous êtes, que Dieu peut s'impliquer dans un projet qui ne va pas attirer? Est-ce que Dieu peut s'impliquer dans un projet qui ne va pas quand même donner envie et donner beaucoup d'engouement? C'est impossible. D'autant plus que la terre que lui-même a créée déjà est pour nous une grande attirance. La terre que Dieu a créée est pour nous vraiment quelque chose qui nous attire, où on se dit, waouh, si c'est Dieu qui a fait ça, vraiment, c'est vraiment digne d'être loué, d'être glorifié, parce que cela sent du luxe, de l'excellence, de l'esthétique. Et si vous avez eu la chance de voyager et d'arriver dans des coins dans ce monde entier
vous voyez des chutes d'eau, vous voyez des montagnes qui vraiment sont en train de révéler la grandeur, l'immensité de ce Dieu. Vous voyez la verdure, vous voyez tout ce que Dieu a créé. Vous allez reconnaître qu'il n'y a aucun architecte sur la terre qui soit aussi puissant que l'architecte Dieu lui-même, qui sait dessiner le monde, qui sait dessiner toutes choses dans le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, cette nuit, je suis en train de vous dire avec certitude que c'est une erreur grave de dire que notre demain est incertain. Notre demain est certain. Et c'est pour cela que vous devez continuer à croire en vous, à croire en Dieu et à croire en l'avenir. Vous ne devez jamais perdre espoir. Vous ne devez jamais abandonner. Vous devez vous relever. Vous savez, dans cette vie, chuter, tomber, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas... Et quand ça vous arrive, cela ne veut pas dire que quelque chose de particulier vous est arrivé. Cela fait partie de la vie. Soit tu restes debout ou soit tu tombes. Mais ce qui est important, vous devez comprendre que dans cette vie, ce qui est vraiment important et primordial, c'est que vous devez croire et accepter que même si vous tombez, il est possible de vous relever. Même si vous tombez, il est quand même très possible de pouvoir réécrire autrement l'histoire de sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que vous devez vivre. C'est comme ça que vous devez fonctionner, avec une foi inébranlable en Dieu, avec une foi que rien ne peut arrêter, et croire vraiment qu'avec Dieu, l'avenir est plus que certain. Alors, vous devez comprendre et accepter aussi ceci. Vous devez comprendre et accepter que ce que vous traversez aujourd'hui ne vous définit pas. Ce que vous traversez aujourd'hui ne vous définit pas. Si aujourd'hui vous avez de l'incapacité même à subvenir à vos besoins, vous êtes dans des problèmes où vous voyez vraiment dans l'incapacité de les résoudre, dans l'incapacité de pouvoir gérer ces problèmes, vous devez comprendre que cela est passager, ce n'est pas éternel. C'est des choses qui partent et qui reviennent. Et ça fait partie de la vie d'un homme. Ça fait partie de la vie d'un homme. Lorsque vous êtes sur la terre, il y a des moments comme ça, il y a des jours comme ça, il y a des temps qui vont arriver où c'est comme si tout est en train de s'écrouler autour de vous, mais vous devez toujours garder à l'esprit cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. » Donc vous devez comprendre que quoi qu'en soit ce qui se passe, quoi qu'en soit ce qui vous arrive, quoi qu'en soit le verdict des médecins, le verdict des hommes, des gens qui vous ont vu et qui ont dit que vous n'avez plus d'avenir et que votre avenir est déjà incertain, des gens qui se mettent comme à la place de Dieu pour vous dire que vous n'avez pas droit à la vie, vous n'avez pas droit au bonheur, vous n'avez pas droit de jouir des meilleures choses que la vie vous réserve. Vous devez comprendre qu'ils ne sont pas votre Dieu et vous ne devez pas accepter leur pronostic comme étant le pronostic le meilleur. Non, vous devez croire en Dieu et accepter que l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur. Même si vous n'êtes pas héritier d'un richissime homme d'affaires, d'une femme d'affaires puissante ou d'un homme politique, vous devez comprendre que vous êtes héritier de Dieu. Vous êtes héritier, co-héritier avec Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu a sur cette terre, cela vous appartient de droit. Vous devez pouvoir revendiquer votre part d'héritage afin de ne pas vivre une vie médiocre, une vie d'échec, une vie sans but. Et vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'avenir nous réserve vraiment beaucoup de choses. Mais vous devez pouvoir construire avec Dieu cet avenir qui nous réserve beaucoup de choses afin de ne pas être surpris par les pièges que le diable pourrait poser sur votre chemin afin de vous empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes en train de parler d'un sujet, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, pour tout résumer, lorsque vous avez reçu Christ dans votre vie,
vous devez vous devez espérer la gloire. Vous ne pouvez pas espérer l'échec, la honte, la nudité et toutes ces choses. Non. Jésus-Christ nous donne l'assurance de ce que lorsqu'il vient en nous, c'est pour nous conduire à la gloire. Et quand on parle de gloire, il y a plusieurs mots qui peuvent expliquer gloire. Il y a doxa, il y a shekinah, il y a kabod. Mais je crois que tous ces mots ont leur sens. Et moi, j'aime souvent utiliser doxa. Et lorsque Dieu va vous glorifier, il va faire de votre vie une vie qui pèse et qui a vraiment un sens de grandeur, un poids redoutable et un poids étonnant. Vous devez pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, continuer à croire en vous parce que la vie ne s'arrête pas à votre échec d'hier, votre échec d'il y a un mois, un an. Vous devez comprendre que même si vous échouez 1000 fois et 10 000 fois, la vie va continuer et la vie continuera toujours. Vous devez vous relever et vous attacher à la réalité de la vie et croire que par n'importe quel autre moyen, l'avenir est encore radieux, l'avenir est encore certain. Vous ne devez pas déposer le tablier, comme on le dit, jeter l'éponge et vous dire que plus rien n'a marché pour vous et que personne n'est de votre côté et que tout le monde est contre vous. Non, vous ne devez pas être pessimiste et vous ne devez pas vraiment développer la négativité. Vous devez continuer à croire qu'il y a toujours une porte de sortie, à croire que certainement il y a quelque chose qui se fera et que votre vie ne peut jamais rester ainsi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a prévu, réservé pour vous sur cette terre, dans cette vie, cela n'est pas facile et cela n'est pas petit aussi. Vous devez croire que Dieu vous réserve de grandes choses. Dieu vous réserve de grandes choses. Vous savez, nous servons un grand Dieu qui fait de grandes choses et il ne sait pas faire de petites choses. À chaque fois qu'il s'engage dans de petites choses, je parle de Dieu, cela finit toujours par des grandes choses. Et Dieu est dans toute sa miséricorde et dans sa puissance. Aujourd'hui, nous croyons que sa bénédiction nous accompagne chacun à son niveau afin de pouvoir vivre la vie qu'il a prévue pour nous sur la terre. Et rien ne va l'arrêter. La maladie ne va pas vous arrêter. La honte ne va pas vous arrêter. L'échec ne va pas vous arrêter. Dieu vous accordera la grâce de vivre une vie qui a un but. Et qu'au soir de votre vie, qu'il y ait vraiment des témoignages, qu'il y ait assez de témoignages, que des hommes et des femmes puissent dire cet homme ou cette femme a vécu une vie utile. Alors, vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous dit que vous devez espérer la gloire et avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a la douleur. Avant la gloire, il y a la souffrance. Vous ne pouvez pas vivre dans la gloire si vous n'êtes pas prêt à traverser certaines épreuves, à traverser certaines choses vraiment difficiles et parfois qui ont la capacité de vous amener à vous éloigner de tout, à vivre une vie de solitude, une vie vraiment bizarre. Alors, quoique la vie de solitude n'est pas la bonne vie dont vous avez besoin, mais parce que j'ai l'habitude de dire, lorsque le diable veut vous achever, lorsqu'il veut finir avec vous, il vous éloigne de tout le monde, afin que personne ne puisse remarquer que ça ne va pas, que personne ne puisse pas être là à vous donner les conseils qu'il faut, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Et je crois aujourd'hui que cela est devenu primordial, cela est devenu nécessaire, indispensable de pouvoir croire vraiment que Jésus-Christ s'est lui-même engagé dans la course afin de lutter farouchement contre cet ennemi mortel qui est pour d'autres la maladie, qui est pour d'autres la pauvreté, qui est pour d'autres la criminalité, qui est pour d'autres beaucoup d'autres choses. Parce que vous savez bien aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette vie a besoin que vous puissiez vous attacher à Dieu. Les réalités changent au jour le jour. Les gens ne croient plus à l'existence de Jésus-Christ. Ils ne croient plus à l'existence de l'Esprit Saint. Ils ne croient même plus qu'il y a un Dieu au ciel qui contrôle les choses.
Pour eux, ils sont venus voir tout comme ça et que la vie est ainsi et que vraiment ce n'est pas forcément Dieu qui contrôle tout, ce n'est pas forcément Dieu qui est en train d'agir derrière tout ce que nous voyons. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, chacun a la capacité de déduire des choses, de conclure des choses, mais vous devez croire et accepter avec moi aujourd'hui que lorsque Dieu commence à vous élever, il y a 2 ou 3 choses que Dieu vient mettre devant vous afin de pouvoir vous bloquer. Il y a l'orgueil, il y a la cupidité et il y a aussi ce que j'appelle l'envie. L'envie, vous voyez, c'est 3 choses que nous allons combattre vraiment farouchement dans la prière. Il y a bien d'autres choses qui sont là comme des limites, comme des barrières pour la vie des uns et des autres et pour vous empêcher de pouvoir vivre la vie que Dieu lui-même a réservée pour vous. Il y a un avenir pour vous en Jésus-Christ. Il y a un avenir pour vous. Aujourd'hui, vous devez croire en cet avenir et croire fortement, croire jusqu'à la dernière minute parce que Dieu est capable de tout. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, vous avez écouté avec attention cette exhortation et le moment est venu afin que je puisse prier pour vous. Je ne sais pas la situation que vous traversez. Je ne sais pas le problème que vous traversez. Lorsque nous avons demandé les requêtes de prière et que nous avons commencé par prier sur ces requêtes, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à ce qu'on prie afin que leur maison soit en paix, afin que leur foyer soit restauré, afin que leur vie soit vraiment en paix. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour vous cette nuit parce que cette prière que vous avez adressée à Dieu, Dieu l'a vraiment entendu et il est descendu aujourd'hui afin de pouvoir vous apporter des éclaircissements et des éléments de réponse. Non seulement ça, mais aussi de vous accompagner dans la prière. Et je crois, comme j'ai l'habitude de vous le dire, la prière a une grande efficacité. Avec la prière, nous pouvons détruire les plans de l'ennemi, nous pouvons renverser le plan du diable, nous pouvons prévenir l'avenir, nous pouvons nous lancer, commencer à travailler et nous attendre à quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais prier pour vous encore cette nuit. Oh yes, ma lebro sunte le kado shada la bayaba. Lebro tunta la katalabo sunta la balabo sunte le kede le bosh. Il y a un Dieu au ciel qui agit. Il y a un Dieu puissant au ciel qui n'a pas changé. Il y a un Dieu puissant au ciel qui fait les grandes choses. Cette nuit, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Le Dieu qui a agi dans la vie de David, dans la vie de Salomon, dans la vie de Isaac, ce Dieu est réel. Il n'a pas changé. Il n'est pas une histoire. Il n'est pas un récit. Il n'est pas une poésie. Et ce Dieu est réel. Et il est vraiment réel. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ les conditions de vie dans lesquelles se retrouve cette famille. Éternel Dieu des armées, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est accablée, qui est vraiment accablée, qui n'a plus la paix dans son cœur, qui ne sait plus à quel sens se vouer cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu étais en train de te morfondre, le Seigneur était en train de préparer un plan pour ta vie. Éternel Dieu des armées, je lève ma voix, je décrète et je déclare au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, 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 étends ta main maintenant dans toutes les maisons que possible. Étends ta main dans les maisons, parce que Seigneur, ces maisons sont enflammées, ces maisons sont déboussolées, ces maisons sont bizarres, parce que le diable est venu s'y installer. Je lève ma voix, je décrète et je déclare que maintenant, partout où tu te trouves sur la terre, que Dieu libère des anges maintenant dans ce lieu, afin que ces anges maintenant avec toi puissent maintenant atteindre un niveau vraiment, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tu as cherché à comprendre, tu as fouillé, tu es vraiment au fin fond des problèmes, aller au fin fond des situations, mais tu n'as jamais vu ce qu'il en est. Alors cette nuit, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je lève ma voix, je décrète et je déclare
que tout ce que Satan est en train de comploter, tout ce que Satan est en train de préparer, que cela sera nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, celui qui parle une chose et la chose arrive. Éternel Dieu des armées, cette nuit, je lève ma voix et je décrète et je déclare. Tu es le Dieu qui est capable de faire des choses étonnantes et miraculeuses. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je lève ma voix et je décrète et je déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, lève-toi et agis. Papa, lève-toi et agis. La situation de mon frère, la situation de ma soeur, il y a des gens qui sont dans ce live, qui sont en train de traîner jour et nuit avec des cachets. Ah, parce que la santé est devenue bizarre. La santé est devenue bizarre. Je lève ma voix, je décrète et je déclare que cette œuvre s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Toute œuvre, toute manigance dans les plans de voir ma position. Éternel Dieu des armées, je lève ma voix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces projets-là soient annulés au nom de Jésus. Que ces projets-là soient brisés au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, lève-toi et cherche, Papa. Lève-toi et cherche, Père. Tu es capable de faire, tu es capable de booster, tu es capable de trouver. Éternel Dieu des armées, je lui ai dit, par la grâce de Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je refuse de vivre une vie sans but. Et l'Éternel a écouté ma prière, l'Éternel a écouté ma voix, l'Éternel a écouté mes cris et il a étendu sa main d'une manière surnaturelle. Je crois en Dieu, je crois au miracle puissant, je crois aussi au miracle instantané parce qu'il n'y a pas de barrière en Dieu, il n'y a pas de limite en Dieu, il n'y a pas de blocage en Dieu. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Lorsque Dieu décide de briser quelque chose, il le brise. Lorsque Dieu décide, Seigneur, d'agir, il agit. Éternel Dieu des armées, tu es un Dieu vraiment plus que capable. Tu es un Dieu puissant et tu es un Dieu étonnant. Je lève ma voix, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et combat. Papa, lève-toi et combat. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et combat. Là où l'ennemi croyait avoir le dessus, là où l'ennemi croyait avoir le dernier mot, là où l'ennemi se disait que tu n'as plus d'avenir, que ton avenir est déjà foutu, que l'avenir de tes enfants est déjà foutu. Et toi aussi, parce que tu ne comprenais pas comment les choses sont en train d'aller, tu t'es livré en faisant des choses que tu ne dois pas faire, vendre des choses que tu ne dois pas vendre. Je lève ma voix, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit maintenant, toi qui es totalement vidé, toi qui es totalement arrivé à un niveau de ta vie où tu as commencé par vendre les choses que Dieu t'a données, vendre les choses qui sont pour plusieurs générations, afin de pouvoir survivre. Je décrète et je déclare que ces plans-là soient annulés au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ton avenir glorieux et radieux te soit maintenant présenté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare toute main invisible derrière la vie de tes enfants, toute main invisible qui contrôle tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, au point où c'était comme si c'était une caméra qui est derrière toi. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que cette main soit paralysée au nom de Jésus. Pendant que je lève ma voix, je prie et je décrète et je déclare que Dieu améliore votre situation au nom puissant de Jésus. Que Dieu améliore votre situation au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare dans le nom souverain de Jésus-Christ ce que Satan a fait de votre vie, ce que Satan a fait de votre santé. Je lui refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te donne la longévité, que Dieu te donne la force et la capacité. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu fasse des choses étonnantes dans ta vie, que Dieu fasse des choses glorieuses dans ta vie. Pendant que je lève ma voix, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si ta vie maintenant est maintenant alourdie et ta vie est devenue bizarre,
parce qu'il y a des dettes qui environnent ta vie. Tu essaies de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Les dettes viennent jusqu'au cou. Tu es en train de prendre des engagements que tu n'es pas en train d'arriver à respecter. Parce que les charges sont énormes. Les problèmes sont énormes. Cette nuit, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ô Dieu Père, à partir de maintenant, Seigneur, régularise. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, régularise. Seigneur, prends contrôle. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus de Nazareth, à partir de cette nuit, Éternel Dieu des armées, combat ceux qui sont en train de les combattre. Combat ceux qui sont en train de les combattre. Prends la lance, prends les javelots. Je sais que l'Éternel Dieu se mettra toujours de votre côté et que la honte ne sera jamais votre partage au nom de Jésus. Je décrète et je déclare tout plan, projet de la prison contre votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce projet et ce plan soient annulés au nom de Jésus. Que ces projets et ces plans soient détruits au nom de Jésus. Pendant que je lève ma voix, je décrète et je déclare tout ce que Dieu a réservé pour toi, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, tout ce que Dieu a prévu pour ta santé. Je décrète et je déclare que les trois choses sont maintenant en eux. Éternel Dieu des armées, lève-toi, combat l'adversaire, combat ceux qui combattent, combat ceux qui vous combattent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu des armées, que tout ce que tu as réservé, tout ce que tu as préparé, protégé pour la vie de tes enfants, Père, que cela devienne maintenant l'utilité commune. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de miracles et le Dieu de puissance. Oh Dieu, lève-toi et combat maintenant au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, Père, que toute personne qui s'élève et toute personne qui croit qu'il a reçu le mandat d'arrêter cette œuvre, je décrète et je déclare que sa vie soit bouleversée à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, à partir de cette nuit, je décrète et je déclare que tout dans ces lieux est plongé dans le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu qui combat, tu es le Dieu qui lutte. Hébreux sont les kadosh. Et Barakatayaba. Jésus-Christ, il est en quelle classe? Il est en quelle classe? Ok. Je suis en train de recevoir quelqu'un sur TikTok. Les bros sont les cadeaux. Chanda la brekatayaba. Je décrète et je déclare sur la vie de Jésus-Christ, Père, que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre. Tout plan, tout projet contre la vie de Jésus-Christ est annulé au nom de Jésus. Est maintenant annulé au nom de Jésus. Je décrète et je déclare cette nuit. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu d'avant et tu es le Dieu d'après. Tu es aussi le Dieu de maintenant. Éternel Dieu des armées, lève-toi et combat maintenant. Père, je prie que ces familles qui sont en train de traverser des moments douloureux, des moments pénibles, Éternel Dieu des armées, étends ta main d'une manière solidaire. Père, étends ta main d'une manière solidaire. Éternel Dieu des armées, tu es capable de le faire. Car, Seigneur, à partir de maintenant, tu as la capacité de trouver, Seigneur, ce que je dis, un toit pour quelqu'un. Tu as la capacité de trouver un travail pour quelqu'un. Tu as la capacité de trouver à quelqu'un le mariage. Tu as la capacité de trouver un enfant à quelqu'un. Éternel Dieu, tu as la capacité de trouver ces choses pour toute personne qui se connecte à toi. Alors je lève ma voix et je décrète et je déclare que votre vie n'est pas encore terminée et que Dieu peut faire quelque chose. Il est le Dieu de la dernière chance. Il est le Dieu des derniers jours. Il est le Dieu des derniers réglages. Et je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et combat. Oh Dieu, lève-toi et combat. Oh Dieu, lève-toi et combat. Parce que tu es le Dieu qui combat et donne la victoire. Tu es le Dieu qui comprend les temps et les situations, les circonstances. Éternel Dieu des armées, lève-toi et agis. Papa, lève-toi et manifeste-toi. Et à partir de cet instant, comme je suis en train de parler, oh Dieu, le Dieu des cas impossibles et le Dieu des cas merveilleux. Le Dieu qui parle et une chose arrive. Que ce Dieu commence par agir dans votre vie, qu'il commence par agir dans vos affaires, qu'il commence par agir dans votre ministère. Je décrète et je déclare
tout ce qui est en train de combattre vos mains, au point où l'argent s'envole de vos mains, au point où vous n'arrivez plus à garder l'argent. Aujourd'hui, vous êtes devenu la risée du monde parce que vous avez eu à garder l'argent, mais vous ne savez pas ce que vous en avez fait. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, à partir de cette nuit, oh, que le Seigneur lui-même agisse et parle. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu des armées, toute personne qui vraiment est troublée, toute personne qui vraiment est en train de passer par des périodes médiocres, des périodes de malheur, je décrète et je déclare que nous puissions étant nommés maintenant prier et demander la clémence de Dieu, demander la capacité de Dieu. Oh Dieu, maintenant cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous mettons ensemble et nous prions. Et nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, que ce pays soit maintenant, Père, rénové pour ta gloire et pour ta seule gloire. Papa, je décrète et je déclare, à partir de cette nuit, l'impossible sera possible. L'irréalisable sera réalisé. Dieu fera dans ta vie des choses rares, des choses exceptionnelles, des choses puissantes, Père. Je décrète et je déclare, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Dieu, fais des choses étonnantes et glorieuses. Cette nuit, le Seigneur a ouvert le chemin. Cette nuit, le Seigneur l'a rendu possible et capable. Papa, lève-toi et agis maintenant. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fort et victorieux. Et rien, Père, ne peut résister à tes enfants qui sont appelés par le nom de Jésus. Et aussi qui ont reçu ton identité, mon identité comme une adoption spirituelle. Et je décrète et je déclare que rien ni personne ne peut honnir notre vie, ne peut honnir notre quotidien. Parce que le Seigneur a déjà fait de grandes choses et il continuera à faire de grandes choses. Cette nuit, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ sur la vie de quelqu'un qui est à la recherche des enfants, que Dieu te donne des enfants, garçons, filles, même des jumeaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui bloque l'enfantement, au niveau des organes, au niveau des trompes, l'Éternel Dieu a la capacité, parce que Seigneur, tu peux le faire. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, étends ta mesure de manière surnaturelle et surnaturelle vraiment, que l'impossible devienne possible. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu as la capacité de faire abondamment, infiniment, au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Éternel Dieu des armées, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, et ne laisse pas le temps passer. Ne laisse pas le temps s'écrouler. Que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Que Dieu fasse des choses étonnantes dans ta vie. Je décrète et je déclare, là où les hommes se sont assemblés et sont en train de méditer ta mort, de méditer ton échec, méditer ta honte, l'Éternel viendra jusqu'à là-bas afin de te tirer d'affaire. Père, que c'est merveilleux, que c'est doux, que tellement puissant pour des frères, Seigneur, de demeurer ensemble. Éternel Dieu des armées, pendant que nous prions, nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, que l'impossible deviendra aussi possible dans leur vie, car rien n'est impossible à ce Dieu. Éternel Dieu des armées, je prie et je décrète et je déclare, vous n'allez pas finir vos jours à genoux, vous allez les finir debout, vous allez finir dans la joie, et tout ce que vous avez perdu, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette nouvelle saison, vous allez les perdre. Dans cette nouvelle saison, vous allez les vivre. Dans cette nouvelle saison, de grandes choses vont se produire dans votre vie. L'impossible deviendra possible. Et Seigneur, fais-le, car tu as les capacités de le faire et tu recevras la gloire pour ce que tu auras fait dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme et dans la vie d'un jeune. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, après cette nuit de prière, toi qui avais l'incapacité en toi, toi qui n'arrivais jamais à atteindre un niveau dans ta vie, l'Éternel t'aidera. Il t'aide cette nuit, il t'aidera pour toujours, parce que ta vie compte, parce que ton histoire compte, parce que ton quotidien n'est pas ta vie. Que Dieu agisse puissamment, que Dieu fasse des choses étonnantes, que Dieu fasse des choses glorieuses, afin que, Seigneur, la vie de plusieurs pères soit maintenant délivrée totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. J'aimerais prier pour les malades. Si entre-temps tu as une maladie,
qui est en train de te déranger, de te ruiner, de finir ton argent, je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth, dépose la main, la partie où tu sens le mal. Que Dieu te guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. La maladie ne sera plus ton partage. J'ordonne à la maladie de plier ses bagages et de partir. J'ordonne à la maladie de plier ses bagages et de partir. L'Éternel a la capacité de te guérir. Et cette nuit, au nom de Jésus, il te guérit. Cette nuit, au nom de Jésus, il te guérit. Que ta vie prenne une autre allure. Que ton histoire prenne une autre allure. Si tu as été même envoûté, je brise le pouvoir de l'envoûtement sur votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous libère. Que Dieu vous touche d'une manière particulière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, combat nos combats. Agis puissamment dans nos vies. Car tu es capable de le faire. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Et tu es le même éternellement. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui sont en train de se promener avec des blessures émotionnelles. Guéris ceux qui ont vraiment besoin de ces chambres pour pouvoir apporter la transformation dans leur vie. Éternel Dieu des armées, agis puissamment, car tu es capable de le faire. Car tu peux le faire encore et encore. Et n'oublie pas, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun et tous. Ô Père, reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, que l'honneur, la puissance et la gloire soient donnés à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés. C'est vrai que j'ai prié cette nuit pour ça, mais tes affaires sont devenues bizarres. Tu ne comprends plus rien. Les choses sont devenues vraiment compliquées pour toi. Je prie et je décrète et je déclare le Dieu qui arrange tout, le Dieu qui règle tout, le Dieu qui agit au-delà de nos pensées, de nos imaginations. Ce Dieu est venu jusqu'à vous cette nuit et il agira certainement. Votre vie ne restera plus jamais la même. Votre histoire ne restera plus jamais la même. Parce que l'Éternel touchera votre vie, il touchera votre histoire. Et ses commerces vont avancer. Et ses projets vont se réaliser. Ses projets vont voir le jour. Satan ne va pas longtemps dominer dans votre vie et dans votre destinée. Dieu vous aidera. Il vous relèvera. Il brisera les barrières. Il vous donnera un témoignage en saison au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne ratez plus les lives. C'est vrai, il y a un petit temps, nous avons connu des dysfonctionnements dans nos lives. Vraiment, beaucoup de dysfonctionnements. Et j'aimerais vraiment vous exhorter à rester connectés tous les soirs à partir de 0h. 0h de Cotonou, 23h heure d'Abidjan, afin que nous puissions passer des moments vraiment particuliers dans la présence de Dieu, dans l'enseignement et dans la prière. Et je crois que vous allez revenir avec des témoignages époustouflants disant que Dieu a été fidèle et favorable envers vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ça me soit sur vous. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit à cause de l'insomnie, je tends ma main vers toi et je décrète et je déclare cette nuit que tu dormiras comme un petit bébé, un gros bébé au nom de Jésus. Tu dormiras et tu dormiras vraiment. La Bible déclare que pendant qu'ils iront se coucher, ils auront un sommeil doux et léger. C'est ce qui est sur le point de vous arriver. Vous allez vous coucher et dormir profondément comme des petits enfants parce que votre vie en dépend maintenant. Votre histoire en dépend maintenant. Et que Dieu le fasse pour vous d'une manière extraordinaire et puissante. Et rien ne va vous arrêter. Votre vie est vraiment musclée, transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sa grâce est sur vous. Retrouvez-moi demain à partir de 0h. Dieu a été vraiment fidèle pour nous. Je remercie tous ceux qui ont été connectés du début jusqu'à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Comme on le dit, terminus, tout le monde descend. Alors demain 0h, nous serons encore connectés. C'était prophète Onésime Tchala. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Portez-vous bien, paix et joie dans vos maisons. Bye bye.